Aujourd'hui, je m'adresse à toi qui penses que les relations amoureuses sont définitivement mortes en 2023. Peut-être qu'aujourd'hui, tu en viens à te dire carrément que c'est toi le problème et que tu ne mérites pas d'être dans une belle relation. Parce que durant tes dernières relations, tu t'es investi énormément au niveau financier, au niveau de ton temps, au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau sexuel. Et au final, tu t'es rendu compte que ça n'a servi absolument à rien du tout. Les gens ont profité de toi, les gens t'ont peut-être même souillé, et tu as réessayé une nouvelle fois dans une autre relation, tu as eu le même résultat. Tu as essayé encore une fois, tu as eu le même résultat, et tu en arrives aujourd'hui à la conclusion que tu ne mérites pas de trouver l'amour et que c'est peut-être ça la cause du problème. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment deux grandes idées à te partager. La première idée, elle est très simple. Tu as complètement raison. Si aujourd'hui tu te dis que tu ne mérites pas de trouver l'amour, si tu te dis que les relations sont terminées, t'as raison. Voilà. Félicitations. Tu t'attendais à ce que je dise autre chose? Eh bien non, tu as complètement raison. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que peu importe ce que tu penses, tu as raison. De toute manière, si tu te dis que tu ne mérites pas de vivre une belle relation, si tu te dis que les relations sont terminées à notre époque, si tu te dis qu'il n'y a plus d'hommes bien, de femmes bien ou de ce que tu veux, ce sera vrai. Parce que tu vas te conditionner à penser ça et dans ton environnement, tu ne verras que ça. Ça veut aussi dire que si tu te dis que c'est encore possible, si tu te dis que tu mérites de vivre une belle relation, ce sera tout également vrai, ce sera tout autant vrai. La deuxième chose que je voulais te dire, c'est que ton autoflagellation, elle ne sert absolument à rien. Le fait de se dire oui, je ne mérite pas une belle relation, oui mais c'est toujours de ma faute, mais je ne comprends pas, ouais mais à chaque fois il m'arrive ceci, il m'arrive cela, etc., etc. Quel est l'intérêt de faire ça? Quel est l'intérêt de t'auto-flageller? Quel est l'intérêt de dire constamment que c'est de ta faute si ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce que tu y gagnes à la fin? Il faut que tu te poses et que tu réfléchisses à cette question. Qu'est-ce que tu gagnes à te tirer dessus sans cesse? Mis à part te faire du mal, tu n'en ressors absolument rien de positif. Et moi, je parle souvent avec des personnes comme ça, que ce soit en coaching ou même pas, des gens qui m'envoient des messages sur Instagram pour me dire ce genre de choses-là. Et quand elles me disent ça, je leur dis, mais ok, d'accord, en quoi est-ce que ça t'avance concrètement? Parce que la vérité, c'est que ça n'avance à rien du tout. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que l'entourage des personnes qui pensent comme ça sont toujours en train de les consoler. Mais non, c'est pas ça. Mais non, tu te trompes. Mais non, c'est pas ça le problème. Et la vérité, c'est que c'est pas du tout un comportement qui va aider ces personnes-là. Si tu passes ton temps à te complaindre du fait que les relations ne fonctionnent plus, que tu n'y arrives pas, ça ne va pas te faire avancer. Ce qui va te faire avancer, c'est le fait de travailler pour que tes relations avancent. Donc c'est le fait de voir aujourd'hui qu'est-ce qui fait que tes relations pêchent. Là, maintenant, tout de suite. Prendre une feuille, un stylo, noter comment se sont déroulées tes dernières relations. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Quelles ont été les choses que tu as répétées, etc., etc. C'est ce genre d'actions qui vont t'amener à, par la suite, créer la relation que tu veux. Mais le fait de s'auto-flageller ne sert à rien. Et pourquoi est-ce qu'on a l'habitude de faire ça en tant qu'être humain? Tous ne le font pas, bien sûr, mais pourquoi les personnes qui n'arrêtent pas de s'auto-flageller le font? Eh bien, tout simplement parce que ça leur donne une raison, entre guillemets, ça leur donne une excuse. Ouais, mais moi, je ne vis pas une belle relation parce que je ne la mérite pas. Alors que la vérité, c'est pas que tu la mérites pas. La vérité, c'est que tu ne l'as pas parce que tu fais des erreurs. Et tu fais des erreurs parce que tu ne prêtes pas attention à certaines choses dans tes relations. Tu t'engages peut-être trop rapidement. Peut-être qu'il y a certains signes que tu ne remarques pas. Peut-être que tu te lances dans des relations alors que tu n'es pas encore prêt ou prête à t'engager sérieusement avec une personne, etc., etc. Il y a tellement de choses qui peuvent montrer qu'une relation est la bonne pour toi ou non, qui peuvent t'aider à savoir est-ce que tu dois te lancer là-dedans ou pas, que quand tu le sais et quand tu es dans un caractère posé, que tu es dans le bon état d'esprit, dans le bon état émotionnel, tu ne fais plus ce genre d'erreur-là. Et le vrai problème n'est pas que tu ne mérites rien, c'est juste que peut-être que tu te lances dans les relations au mauvais moment. Donc moi aujourd'hui, mon message, il est simple. Arrête ton autoflagellation, elle ne sert à rien, et travaille. Trouve des solutions pour mener à bien la relation que tu veux. Parce que tu peux rester là, continuer à t'auto-flageller, continuer à accuser les hommes que c'est de leur faute, que ils sont responsables de tout ce qui t'arrive dans ta vie. Tu peux faire ça. Et en plus de ça, tu vas trouver des gens qui vont te suivre dans ce délire-là. Tu vas trouver des personnes sur Instagram qui vont dire « Ouais, tout est de la faute des hommes, c'est des chiens, il n'y en a plus. » Tu vas en trouver des personnes comme ça. Tu peux continuer. Mais tu sais quoi?
Demain matin, tu vas te réveiller et tu seras exactement dans le même état d'esprit. Rien n'aura changé. Et ça, c'est un truc que je dis souvent, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Tu peux passer ton temps à te plaindre des autres. En attendant, ça ne change absolument rien. Si tu as une vie relationnelle merdique, tu auras toujours une vie relationnelle merdique. Excuse-moi du terme, mais c'est exactement ça. Plutôt que de se plaindre, asseyons-nous, trouvons des solutions. Tu sais très bien que tu peux me contacter pour qu'on travaille ensemble là-dessus, ou tu peux le faire seul si c'est ce qui t'inspire et c'est ce dont tu as envie. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais fais quelque chose et arrête de te complaindre. Je tenais vraiment à te passer cette idée avant d'aller dormir. C'était absolument pas du tout prévu. En fait, j'étais en train de tourner quelques petites vidéos là. J'avais cette idée en tête, elle n'était pas structurée, mais je me suis dit non, il faut absolument que je te la passe, que je te la transmette là, maintenant, tout de suite. Parce que c'est incroyable et on ne peut pas rester dans cette situation, surtout qu'aujourd'hui, on a une époque où on a tout pour réussir. On a tous les moyens pour apprendre, pour se développer, pour se former, que ce soit avec des gens ou seul, peu importe. Mais il y a tellement de personnes qui sont dans cet état-là, qui souffrent de leur vie relationnelle, dans laquelle elles n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, qu'elles commencent à dire que c'est de leur propre faute pour se trouver une échappatoire. Au final, cet échappatoire leur fait encore plus de mal. Donc si tu es là-dedans, cesse ça et travaille pour atteindre tes objectifs. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce petit épisode qui était extrêmement court. Mets-moi une review 5 étoiles si tu as apprécié l'épisode. N'hésite pas à t'abonner sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube, ce que tu veux. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut à toi et à la prochaine. Pour un nouvel épisode du podcast Relations Imparfaites, le podcast qui nous aide à améliorer nos relations. Tchuss.